Je m'appelle Cécile Goutmarazu et je travaille au sein de l'ONG Blue Ventures en tant que coordonnateur du projet communautaire de carbone des mangroves dans le sud-ouest de Madagascar. Oui, en fait, pour lutter contre la dégradation et la déforestation des mangroves dans la baie des Assassins, dans l'aire marine gérée localement de Felunjek, Blue Ventures utilise une approche participative dans la surveillance et aussi dans la gestion de l'aire protégée. En fait, l'approche vise à développer une meilleure compréhension de la santé des ressources naturelles et des impacts des activités anthropiques par les communautés locales grâce à leur intégration dans l'évaluation des ressources. Oui, une cartographie participative a été entreprise avec les communautés locales pour, primo, comprendre les modèles spatiaux, par exemple l'utilisation des terres, régime foncier, type de couverture terrestre, changement historique et la tendance des ressources. Il a été aussi entreprise pour comprendre l'état et l'utilisation des ressources des mangroves dans la zone du projet. En fait, la cartographie participative a créé des cartes qui nous ont soutenus à planifier la gestion et jeunesse des mangroves. Oui, pour faire la cartographie participative, toutes les parties prenantes ont été identifiées à travers des entretiens au sein des informateurs clés. Et ils sont ensuite répartis en groupes d'activités, par exemple agriculteurs, exploitants des forêts, collecteurs des bois des chauves, producteurs de charbon des bois, fabricants des seaux et des pêcheurs. Et chaque groupe comprend des sexes et d'âges différents, par exemple hommes et femmes, jeunes et vieux, et qui sont des gens déjà actifs dans les activités respectives. Et une carte de la zone a été allouée à chaque groupe en fait, pour cartographier leurs activités. Oui, les plans de gestion participative visent à aider les communautés locales à gérer durablement la forêt de mangroves au sein de l'aire marine gérée localement. Dans ce processus, chaque communauté détermine, accepte et met en œuvre des règles et règlements régissant chaque zone de mangroves. Ceci est mené à travers une grande réunion villageoise et l'organisation des soutiens facilite le processus jusqu'à ce que la loi soit ratifiée par le tribunal. Oui, en fait, le processus commence par une première réunion des villages pour informer les buts des activités, sélectionner les espèces indicatrices, les sites de surveillance et une équipe locale de surveillance. Les équipes locales de suivi sont soit désignées, soit élues par les membres de la communauté au niveau des villages ou peuvent être des volontaires. La méthode de surveillance est développée par l'organisation des soutiens et elle est conçue d'une manière très simple pour être accessible à tous. Les moniteurs locaux sont formés par les techniciens de l'organisation des soutiens sur la méthode de surveillance avant de l'effectuer sur terrain. Il faut qu'on assure que les villageois soient informés à l'avance et qu'on vérifie son meilleur moment pour entreprendre l'exercice. Par exemple, les marées des mortageaux quand ils ne vont pas à la pêche. Le personnel de l'organisation de soutien doit être aussi familiarisé avec les dialectes locaux et éviter l'utilisation des mots scientifiques et très techniques. Il est aussi vital d'assurer la représentation de tout le monde dans les groupes de parties prenantes, par exemple des femmes et des jeunes qui pourraient autrement être marginalisés. Si nécessaire, séparer les femmes et les hommes en différents groupes pour faciliter une discussion ouverte. Et à part ça, l'organisation des soutiens doit être familiarisée avec la législation gouvernementale, car les lois ou conventions locales ne doivent pas être en conflit avec la législation nationale. Et il s'est avéré efficace aussi d'impliquer les acteurs gouvernementaux appropriés dans le traitement des dînes au niveau du village pour faciliter la ratification. Et finalement, la dissémination des résultats des suivis aide les communautés à comprendre l'état de leurs ressources, la quantité de stocks de carbone dans l'aire forêt des mangroves. Et l'organisation des soutiens doit définir les messages clés à partir des résultats des suivis. Par exemple, les stocks de carbone
dans la réserve des mangroves ne sont pas beaucoup plus élevés par rapport à la forêt de mangroves non gérée.